Bonjour mes amis YouTube spectateurs. Je vous ai concocté quelques images de Katmandou parce que cette ville, comme je vous disais, est fascinante. Et puis je vais essayer de faire ça pour que ça soit intéressant, avec quelques petits commentaires, quelques petites explications sur les temples, sur ce qui se passe dans la rue. J'espère que ça va vous intéresser et je vous souhaite un jour d'aller dans cette ville merveilleuse. Voilà, bonne balade en ma compagnie. Et ça, ce sont les installations électriques népalaises à Katmandou. Et à chaque poteau, c'est-à-dire tous les 30 mètres, il y a ça. De temps en temps, les singes se baladent dessus. Mais il faut imaginer pendant la mousson. Et n'allez pas vous imaginer que j'ai filmé ça à cet endroit particulièrement parce que c'est comme ça. Non, c'est partout comme ça. Dans toute la ville. Un exemple parfait de l'assemblage électrique qu'on peut trouver ici. Ça marche, la lumière est allumée. Alors cette fois-ci c'est du sérieux puisqu'on est à Bodhnat, l'endroit vraiment le plus bouddhiste de Katmandou, ou en tout cas de la vallée de Katmandou. Comme vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cet endroit. Et comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment le centre bouddhiste, c'est vraiment le cœur bouddhiste de toute la vallée de Katmandou. Alors la ville, tout autour de ce monument, est peuplée de réfugiés tibétains. Et il n'y a pas moins de 50 monastères tout autour de ce monument. Voilà, donc ce soir, on a peut-être un peu de chance, il est éclairé. Il n'est pas éclairé tous les jours. Alors la nuit c'est vraiment superbe et ce soir j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a une sorte de fête spéciale et donc le monument est illuminé, c'est assez rare. Alors cette fois-ci, j'y suis retourné, il fait beau, donc j'ai beaucoup de chance. On voit bien le stupa. C'est bien sûr le plus grand stupa du pays. Et sa forme actuelle date du XIVe siècle. Le stupa se compose de 5 terrasses et seul Bouddha, comme on peut l'imaginer, qui est au-dessus de tout, peut voir la forme de mandala que prend ce monument vu de dessus. Les terrasses à angle droit représentent la terre, la demi-sphère énorme représente l'eau, un petit peu comme si on avait déposé une goutte d'eau sur une plaque en verre. La tour qui surmonte cette coupole représente le feu, et la couronne qui est tout en haut représente l'air. Et là donc on a les 4 éléments. On peut bien entendu voir aussi tous les drapeaux de prière qui sont autour.
avec les 5 couleurs des 5 éléments. Voilà, c'est très agréable, il fait bon, la température est remontée. Et voilà, je suis peinard, en vacances, tranquille. Et j'apprécie. Ouais, dans les contreforts du monument, on peut apercevoir des Tibétains, jeunes et vieux, qui viennent prier. Alors, la façon de prier là-bas, c'est ils passent la journée à se mettre debout, voilà, et à se recoucher par terre, à s'allonger de tout leur corps et recommencer. Et ça peut durer des heures. Remarquez, pour les personnes âgées, c'est bien, ça fait faire de la gymnastique. C'est un bon moyen d'entretenir la forme. Alors c'est peut-être pour ça qu'il était illuminé hier soir, c'est la semaine du grand rafraîchissement, ils refont toutes les peintures, ils changent toutes les banderoles de prière comme on peut le voir. Et ça, c'est l'endroit où ils préparent les différentes peintures, blanches, jaunes, pour colorer le stupa ou les escaliers qui mènent au stupa. Voilà, on voit même la cuve où ils nettoient les cuvettes. Et j'ai enfin compris comment ils font cette fameuse peinture en arrondi sur le bulbe. Alors bien entendu, il y a beaucoup de boutiques tout autour, on peut voir. Et tous les gens tournent tous dans le même sens, dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme en montagne, on passait toujours à gauche d'un monument sacré. Et de temps en temps, on voit quelques personnes qui sont un petit peu perdues. Je ne comprends pas d'ailleurs comment ils font pour ne pas voir qu'ils vont dans le mauvais sens. Enfin bon. Dans tous ces magasins, il y a des milliers de malas en exposition. Le fameux chapelet à prière tibétain, qui est fait de 108 perles de même taille, utilisées pour prier, faire du yoga ou méditer. 108 pour les Tibétains, attention, pas les hindouistes, c'est encore autre chose, mais pour les Tibétains, c'est un chiffre sacré. Il y a 108 lieux sacrés en Inde. Sur le corps, il y a 108 zones sacrées aussi, ou points de pression. Et c'est le nombre parfait, multiple de 3, 3 chiffres. Et puis on ajoute encore 3 x 3, ça fait 9 plus 99. Voilà, on atteint 108. Il y a un nœud entre chaque perle. Et puis il y a la 109e qui est un peu plus grosse, à laquelle est accroché un gland de fil. Et ce gourou, ça s'appelle comme ça, le gourou représente le mont Kailash pour les Tibétains. Malheureusement c'est au Tibet, c'est en Chine, ils n'ont pas de chance, parce que c'est aussi un lieu de pèlerinage. Et ce mont est pour eux la demeure des dieux. Alors ce chapelet permet de réciter les mantras. C'est un mot ou un son ou une phrase qu'on répète et qui aide à rester concentré sur la méditation. Vous pouvez aussi juste compter vos respirations jusqu'à 108, puisque pour atteindre la méditation profonde, il faut exactement 108 respirations. Voilà, vous savez tout sur le mala. Alors demain, on va aller
Pashupatinath, c'est un autre endroit sacré de la vallée de Katmandou. Et nous voilà à nouveau sur le site de crémation de Pashupatinath après 37 ans. Et le site des crémations. Je me suis amusé à mettre d'anciennes photos avec les photos faites maintenant. C'est rigolo. Voilà le lieu de fin de vie. Le site des crémations de Katmandou. Alors une fois que le corps a été complètement désintégré, si on peut dire, les cendres sont poussées directement de la plateforme dans la Bagmati, et la Bagmati va se déverser dans le Gange. Dommage qu'il n'y ait pas l'odeur avec. C'est assez redoutable. Il y a quand même des gens qui ont réussi à faire leur logement ici. Non, c'est pas une manade, c'est pas une ferrade, c'est des vaches qui se sont égarées et qui se baladent tranquillement le long des Ghats. C'est pas pratique à descendre les marches ces bestiaux. Alors c'est aussi un endroit où on rencontre des sadhus qui sont plus ou moins farfelus. Ils sont normalement couverts de cendres et vivent en ascète, un petit peu en marge du monde, en marge de la société. Mais franchement, ils sont plus intéressés par l'argent que par la méditation. Mais bon, ils sont sympathiques. Un peu comme en Inde, les vaches sur les dépôts d'ordures. Et là aussi, ils ont quand même réussi à installer une grande allée de boutiques de souvenirs dans un lieu à côté d'un lieu de crémation. Alors j'ai bien regardé, pour les collectionneurs, il n'y a pas de petits bûchers dans une boule en verre avec la neige qui tombe. Il n'y a pas. Encore une vidéo, j'espère intéressante. Dites-le moi dans les commentaires pour que j'en puisse éventuellement en faire une autre. J'ai vraiment plein d'images sur Katmandou. Au revoir, à très bientôt.